Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Capital. Aujourd'hui on va parler de l'or. Oui, ce bon vieux métal précieux dont certains disent à 3000 $ l'once, l'or est déjà trop cher. Mais est-ce vraiment trop tard? Est-ce que la récente flambée de l'or est une pure spéculation ou reflète-t-elle un phénomène beaucoup plus profond lié à la création monétaire mondiale? On va donc décrypter tout ça ensemble. Dans cette vidéo, on va voir la performance historique de l'or, le rôle des banques centrales, on va également faire une comparaison avec le rôle du Bitcoin et bien sûr je vous donnerai quelques pistes concrètes si vous voulez investir en or. D'abord, pourquoi dit-on que l'or est trop cher? Depuis le 14 mars dernier, l'or a franchi pour la première fois la barre symbolique des 3000 $ par once et j'entends souvent dire à ce prix-là, il est trop tard pour investir. Mais avant de conclure trop vite, regardons l'évolution de l'or sur les 20 dernières années. Depuis 20 ans, la valeur de l'or a été multipliée par 7,1 en dollars et par 8,5 en euros. À part quelques pauses, comme entre 2012 et 2015 ou en 2022, la valeur de l'or a monté continuellement. Cette évolution peut paraître spectaculaire, mais en fait, il faut voir les choses différemment. C'est pas vraiment la valeur de l'or intrinsèquement qui a monté, c'est plutôt la valeur de la monnaie qui a baissé. Penser qu'il y a une juste valeur de l'or, comme le prix du blé ou le prix d'un baril de pétrole, n'a aucun sens. L'or est en quelque sorte l'unité de valeur ultime, alors qu'une monnaie, comme l'euro ou le dollar par exemple, peut varier très fortement d'une période à l'autre en fonction de la force de l'économie européenne ou américaine, ou en fonction de la politique monétaire de ces deux zones. Certains pays ont appris ça à leurs dépens, comme l'Allemagne dans les années 30, où le Deutschmark ne valait quasiment plus rien, ou plus récemment en Argentine, en Turquie ou au Venezuela, où la valeur des monnaies s'est fortement dépréciée et où il y a eu une très forte inflation dans ces pays. Nous allons donc voir maintenant l'influence des politiques monétaires sur la valeur de l'or. Pour comprendre la hausse de l'or ces 20 dernières années, il faut d'abord comprendre quelque chose d'essentiel. C'est le pouvoir des banques centrales, comme la Banque Centrale Européenne ou la Fed, de créer ex nihilo de l'argent. Aux États-Unis, la masse monétaire est passée de 9 000 milliards de dollars en 2005 à plus de 23 000 milliards de dollars aujourd'hui. Dans la zone euro, la tendance est exactement la même. La masse monétaire est passée de 10 000 milliards d'euros en 2015 à plus de 17 000 milliards aujourd'hui. La création monétaire donc aux États-Unis ou dans la zone euro a été beaucoup plus rapide que la croissance économique dans chacune de ces zones. Ça s'explique en partie qu'à chaque crise, comme la crise des subprimes de 2007-2008, la crise grecque ou Covid récemment, les banques centrales ont injecté une quantité massive d'argent dans l'économie et la conséquence, c'est que plus il y a de billets dans l'économie, moins les billets ont une valeur. Il faut aussi comprendre que les banques centrales ont énormément de leviers à leur disposition pour influer sur la création d'argent. Non seulement elles peuvent injecter plus de liquidité dans l'économie, mais elles peuvent aussi influer sur la capacité des banques à prêter de l'argent à leurs clients, notamment en fixant le taux de refinancement des banques. On a vu également lors de certains épisodes, comme après la crise des subprimes ou pendant Covid, que les banques centrales pouvaient également intervenir directement sur le marché, en achetant beaucoup d'obligations d'État ou d'entreprises en circulation. Ce genre de mesure s'appelle le quantitative easing et a énormément contribué à la création monétaire dans les différentes zones économiques. À l'inverse, l'or, lui, ne peut pas être émis à volonté. La création d'or est limitée par l'extraction par les entreprises minières, ce qui est une contrainte beaucoup plus forte que l'impression de billets. En 1923, l'économiste Keynes a appelé l'or une relique barbare, parce que jusqu'à cette date, des monnaies comme le dollar ou la livre sterling, leur valeur était adossée à la valeur de l'or. Et donc, ça limitait la création économique, parce que les banques centrales n'étaient pas en mesure, comme aujourd'hui, de créer autant de monnaies dont l'économie avait besoin, donc ça limitait la création économique. Mais au-delà de ce terme un peu réducteur, on constate que l'or a réussi à traverser très bien toutes les époques. Et c'était un magnifique conservateur de valeur pour les investisseurs, parce que sa quantité n'évolue que très lentement et il sert de refuge quand les monnaies se déprécient. Et donc quand on voit que le cours de l'or monte, c'est pas tellement une spéculation sur l'or, ça veut dire qu'au contraire les monnaies se déprécient. Et c'est le cas en période de grande instabilité ou de crainte sur l'avenir. Aujourd'hui, on observe qu'il y a plusieurs facteurs qui ont pu favoriser l'évolution du cours de l'or, notamment le contexte géopolitique qui est beaucoup plus risqué aujourd'hui, avec des conflits
conflits comme en Ukraine. Il y a aussi des menaces de guerre douanière aux États-Unis et notamment des craintes sur les finances publiques en France ou en Europe de manière générale. Donc vous l'avez compris à ce stade, l'or c'est pas tellement un actif fait pour spéculer, mais pour conserver une partie de la valeur de son patrimoine à long terme. Maintenant, il y a d'autres actifs qui prétendent vous protéger contre l'émission de monnaie par les banques centrales. Un de ces actifs, c'est le Bitcoin. Certains défenseurs du Bitcoin disent donc que c'est un actif qui est anti-inflation et anti-affaiblissement des monnaies. Et en théorie, c'est vrai, parce que l'évolution de la masse monétaire de Bitcoin est limitée par un algorithme, alors que pour les banques centrales, c'est une décision politique des banquiers centraux. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, le Bitcoin est extrêmement risqué. Il permet de très grands gains, mais il peut aussi garantir de très grandes pertes. Et il y a une probabilité aujourd'hui qui est absolument non nulle que le Bitcoin perde complètement sa valeur dans 10-15 ans. Alors que la probabilité que l'or ne vale plus rien dans 15-20 ans, elle est proche de zéro. Donc on voit que ces deux actifs ont des rôles extrêmement différents et que l'or c'est beaucoup plus la stabilité alors que le Bitcoin c'est beaucoup plus la spéculation. Et il y a un autre danger qui est lié au Bitcoin, c'est qu'en pratique, on s'aperçoit qu'il accentue les mouvements du marché. Quand la bourse baisse, par exemple, on constate que la valeur du Bitcoin baisse encore plus vite, alors que l'or joue lui un rôle d'amortisseur. Et sur le terrain de la conservation de valeur, l'or paraît, en tout cas aujourd'hui, beaucoup plus sûr. Donc maintenant vous l'avez compris, l'or joue un rôle d'amortisseur de crise, d'anti-inflation, anti-affaiblissement des monnaies. Donc la question que vous devez vous poser, c'est comment investir directement sur l'or. Donc on va passer en revue les 3 manières les plus courantes d'investir dans l'or. La manière la plus naturelle d'investir dans l'or, c'est d'acheter le métal physique. Il y a certaines agences qui vous revendent directement de l'or. Avoir de l'or en physique a plusieurs avantages. C'est que vous n'êtes absolument pas dépendant d'une banque, d'un intermédiaire. C'est tangible, vous avez l'actif en direct et vous ne payez aucun coût d'intermédiaire. Mais il y a quelques gros inconvénients à avoir de l'or en physique. Le premier, c'est la taxe sur les métaux précieux à la revente qui atteint avec la CSG 11,5% du prix de revente. Après, il y a quand même un gros problème de sécurité ou sinon il y a le coût de stockage si vous prenez un coffre-fort à la banque par exemple. La deuxième technique, c'est d'acheter des fonds de sociétés aurifères, c'est-à-dire des sociétés minières qui exploitent des mines d'or. Dans les contrats d'assurance vie, vous voyez par exemple ce qu'on appelle des fonds ETF sur Arca Bugs sur la bourse de New York, mais attention à ces investissements parce que la valeur des entreprises minières n'est pas toujours corrélée à la valeur de l'or. La santé financière de ces sociétés minières, le coût de l'extraction peut influer fortement sur la valeur des profits de ces sociétés et donc sur la valeur des cours de bourse de ces sociétés. Donc personnellement, je n'aime pas beaucoup ce genre d'investissement. Je préfère directement avoir un investissement qui est corrélé à la valeur de l'or. Et donc justement, ça existe. La troisième solution, c'est d'investir donc dans un fonds indiciel qui traque fidèlement la valeur de l'or. Donc c'est comme une sorte d'ETF. Ça s'appelle en fait un ETC, Exchange Traded Commodities. C'est des sociétés de gestion qui répliquent fidèlement le cours de l'or. Vous payez des frais assez faibles, autour de 0,15% de la valeur de votre investissement par an. C'est assez peu. Et en plus, l'autre grand avantage, c'est que vous avez une garantie physique sur l'or. En cas de faillite de la société de gestion, vous pouvez aller récupérer de l'or physique dans un entrepôt quelque part en Europe, par exemple. Donc je vous mets un lien en commentaire avec une recommandation de 1 ou 2 ETC sur l'or pour investir. Donc en conclusion, investir une partie de son capital en or est une bonne manière de protéger votre capital sur le long terme. Le but n'est pas de spéculer et de devenir riche du jour au lendemain, c'est vraiment de préserver une partie de la valeur de vos actifs. Et donc je pense que le contexte est encore excellent pour investir en or, qu'on voit bien qu'il y a une fragilité des finances publiques en France, en Europe et aux États-Unis, et que les politiques monétaires sont toujours assez accommodantes. Il y a une création monétaire constante qui vise à répondre à certains objectifs politiques. Et donc tous les fondamentaux qui propulsent l'or vers le haut sont toujours là, donc il n'y a vraiment aucune raison, même au-dessus de 3000 $ l'once, de renoncer à investir dans l'or. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments utiles. Si vous voulez en savoir plus sur les manières de bien investir votre argent, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter que j'envoie tous les vendredis où je vous donne mes meilleurs conseils de placement. Aussi, si vous voulez rater aucun de mes autres contenus sur YouTube, je vous invite à me suivre et à liker cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et à très bientôt.